Le Jardin de Métis, c'est un endroit unique au Québec. Alors, la chose qui nous distingue un peu d'autres festivals, c'est que ici, les personnes vont visiter les jardins de partie historique en premier. Ils vont peut-être voir le musée, ils vont apprendre un peu la tradition horticole qui est très profonde ici. Puis par la suite, ils vont aller voir un peu ce dialogue entre le passé et le contemporain avec ces jardins du festival. La création contemporaine vient à eux dans un jardin. Et je pense que comme société, on a besoin de voir cette diversité-là. Comment des créateurs qui viennent de différents pays, comment ils entrevoient, comment ils imaginent des interventions sur un territoire comme celui du festival. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça attire, je pense, des gens qui ne seraient pas nécessairement au rendez-vous pour un festival de jardin. Chose faite à partir de 2000 avec des concepteurs du Canada et de l'étranger. Ça a toujours été un peu notre marque de commerce d'avoir des Québécois, bien sûr, des Canadiens du Canada anglais, mais aussi des concepteurs de tous les pays du monde intéressés. À la suite, un appel de projet. Maintenant, on a quoi? 150, 200, des fois 250 propositions qu'on reçoit. On a la tâche en gré de choisir environ 5 projets à travers ces magnifiques projets qui sont déposés. Ça, on a fait ça parce qu'on souhaitait voir les jeunes dans les jardins, on souhaitait voir les jeunes concepteurs et le festival les donne un lieu d'expression assez libre. Fait que la notion du paysage acoustique, c'est quelque chose qui nous rejoint tous les deux. Fait qu'on avait envie de faire une installation qui intégrait le son. Fait qu'on est parti de ce principe physique-là, des paraboles qui concentrent soit des ondes, soit les sons. Dans notre cas, c'est de concentrer les sons pour faire un peu une amplification, finalement, des sons qui sont autour de soi. Depuis mes premières années d'université, les jardins de Métis font partie de mon univers. J'ai eu Pierre en première année à l'école d'architecture, puis ça a été une figure vraiment marquante. Puis c'est un peu la même chose pour beaucoup de gens à l'école d'architecture. Les professeurs, les étudiants, on a toujours quelques personnes qu'on connaît dans notre entourage qui ont réalisé une installation ou qui connaissent quelqu'un qui a réalisé une installation Jardin de Métis. Puis ça faisait comme beaucoup de sens de poursuivre cette tradition-là. Puis c'est tellement un beau lieu, on se sent comme à la maison. Cette petite équipe, le Gaga, c'est tous de mes anciens étudiants. Je pense que c'est aussi pour moi un des bonheurs d'être professeur. Tu vois des gens talentueux qui, avec le temps, peuvent exprimer ce qui les anime. Les jardins sont en ce sens-là une espèce de laboratoire, parce qu'on teste des choses. On est tous dans des situations agréables. Nous, de le créer, c'est intéressant. De le réaliser, c'est une chose. Les gens qui le voient, ça les questionne. Donc, je pense que c'est ce que permet les Jardins de Métis, dans le fond, c'est que le visiteur, le créateur, les organisateurs, tout le monde travaille ensemble dans la même direction pour créer quelque chose qui est unique. Et on s'enrichit, je pense, collectivement à cause de ça, parce que le festival est devenu, pour nous et pour la Métis, une carte de visite assez formidable à l'échelle mondiale. À Londres, puis à Paris, puis à Berlin, c'est le festival qui est notre carte de visite. C'est pas les journées historiques, c'est vraiment Métis est connu pour le lieu d'exposition des jardins contemporains qui est devenu pour nous une extraordinaire vitrine sur cette profession fort intéressante qui va changer notre monde à l'avenir.